de tubes qui vont vous coûter cher, OK? Ceux-là, ils coûtent beaucoup plus cher parce qu'on va devoir creuser, c'est de la roche. Pour le transport, ça coûte plus cher. Alors, c'est ça qui fait que ceux souvent que vous allez voir qui vont être comme écrit S7 ou S5 dessus, c'est des séries ou même encore, des fois, il y a des S3. Ben, ça va être des minéraux souvent ils vont avoir été transportés qui sont plus lourds. Alors, si vous allez au magasin et que vous comparez deux tubes de peinture et que là, je prends par exemple, attends un peu que je le trouve, là, ben, mon bleu cobalt et que je pèse à côté mon magenta de quinacridone, c'est-tu la même chose, eux autres, le 59 millilitres, puis lui, 59 millilitres. Voyez-vous, les deux, c'est 59 millilitres. Mon tube à droite est beaucoup plus lourd. Donc, si je vais au magasin et que je veux l'acheter, lui, il va être beaucoup plus cher parce il est couvrant, c'est un minéral, c'est plus fin souvent comme type de pigment aussi. Alors, il y a toutes sortes d'autres trucs que je vous donne durant la formation par rapport à comment choisir vos couleurs, là. Mais quand même, je pense que là, aujourd'hui, je vous en donne, mais je ne veux pas non plus vous étourdir parce que déjà, je suis sûre que là, vous êtes à travers vos petits pots. Puis là, vous êtes, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit tantôt? Inquiétez-vous pas, vous allez avoir la rediffusion tantôt. Vous allez pouvoir le faire. Je vous montre la différence maintenant avec les minéraux. Là, ici, on a un bleu cobalt. Je vais vous montrer la différence. Lorsque je prends un minéral, si je ne me trompe pas, celui-là, c'est un minéral tantôt, ici, mon rouge. Non, c'était pas le minéral, ça. Mon minéral rouge cadmium use, je pense que c'était lui. En tout cas, c'est pas grave. Mon bleu cobalt. Voyez-vous, j'ai bleu cobalt et peu importe avec quel rouge je vais le faire. Regardez le mélange que ça fait. Regardez bien. Vous allez voir le violet. Puis si je rajoute un peu plus de bleu, ça me donne des violets qui sont un peu plus brunâtres. Je ne sais pas si vous voyez un peu, ça tire quasiment sur le gris. OK? Et là, je vais vous montrer la différence lorsqu'on utilise une teinture. Parce que là, j'ai utilisé des minéraux. OK? Regardez le résultat. Minéraux. Les mélanges de couleurs. Vous le voyez un petit peu. Puis je vais vous le montrer de proche tantôt, inquiétez-vous pas, mais déjà de loin, vous allez voir la différence. Et là, je vais prendre par exemple mon bleu phthalo avec du magenta, qui est une teinture. Et regardez les violets que ça nous donne. Puis si j'en prends plus, voyez-vous la différence déjà? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Le 7. Brigitte, elle demande série 3 ou série 7, c'est lequel qui est le plus haut de gamme? Série 7. Je vais vous l'expliquer. Regardez celui-là. Regardez, je fais mes mélanges. Là. Oups, ça me prendrait peut-être un peu d'eau. Là. Ah, je vais aller chercher un peu d'eau. Regardez ça, comment est-ce qu'il est lumineux. Regardez la couleur, comment est-ce qu'elle est belle comparée à l'autre. Elle est belle, l'autre couleur, mais c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Fait que si tu veux un rouge vin qui est plus mat, ben, va-t'en dans les minéraux pour faire ton mélange. Tu vas avoir vraiment plus la couleur rouge vin. Tandis que si tu veux les couleurs plus vibrants, ben, plus rose bonbon un peu, ben, va-t'en dans les teintures. Ça va faire une grosse différence. Alors, le type de pigment que tu vas utiliser va avoir une grosse incidence sur tous tes mélanges de couleurs. Et là, je vous le dis, j'ai à peu près, dans ma formation Maille de la couleur, là, il y a à peu près 100 capsules vidéo comme aujourd'hui, que je vous donne un paquet de trucs, qu'on fait des exercices ensemble. Je vous le dis, la couleur n'aura plus de secret pour vous si jamais vous prenez l'offre que je vous fais aujourd'hui. Il y a un gros spécial. On lance une nouvelle cohorte, puis ceux qui s'abonnent aujourd'hui pour le maître de la couleur, le gros cours, ils vont avoir